Est-ce que tu savais que ça existe, un bateau dans lequel tu peux t'asseoir et relaxer et sentir que tu reçois un gros câlin? Je suis Andrea Gérard, consultante pédagogique et dans cette vidéo, je vais te présenter le canot sensoriel de pression profonde que nous avons testé. C'est quoi un canot sensoriel de pression profonde et pourquoi l'utiliser? Le canot sensoriel de pression profonde va procurer des pressions profondes au niveau des récepteurs, des muscles, des articulations et des tendons. Pourquoi l'utiliser? Parce que le canot sensoriel va générer une sensation d'apaisement, de réconfort, de bien-être. Le canot sensoriel va aussi diminuer l'anxiété, le stress et les excès d'énergie. Le canot sensoriel va aussi aider à avoir une meilleure concentration et une meilleure attention, que ce soit pour une activité de lecture, une activité de travail ou une activité de socialisation. Et le canot sensoriel va aussi aider à avoir une meilleure conscience du corps et va favoriser la régulation des émotions et des comportements. Comment fonctionne le canot? Il existe différentes marques qui produisent des canots sensoriels à pression profonde. Nous avons testé la marque Bunsey Bend. Peu importe la marque, les canots sont faits de la même façon. Alors, il y a 3 compartiments gonflables, un de chaque côté et un dans le fond. C'est construit ainsi pour que les enfants agités puissent se bercer plus facilement. C'est fabriqué aussi avec un tissu en vinyle ultra robuste et de texture veloutée, donc c'est super doux. Et c'est facilement lavable ici à la surface et les coutures sont aussi rigides. Il faut savoir qu'il existe différentes grandeurs de canots sensoriels. Alors, il y a la grandeur petit pour les enfants de 3 à 6 ans, la grandeur médium pour les enfants de 6 à 12 ans et la grandeur extra large dans lequel on peut inclure 2 à 3 enfants ou un adulte. Ici, j'ai testé le modèle petit pour les enfants de 3 à 6 ans qui convient vraiment bien quand on a un enfant de 3 ans parce que ça ne sert à rien non plus d'avoir un canot trop grand pour un enfant. Par contre, si tu as plusieurs enfants à la maison, je recommande le canot peut-être plus grand, extra large parce que c'est sûr que tous les enfants veulent essayer, veulent embarquer en même temps et ils ont beaucoup de plaisir s'ils peuvent être 2 ou 3 en même temps dans le canot. Si c'est pour une utilisation plus professionnelle, dépendamment de l'âge, bien sûr, quand on est avec les enfants de 3 à 5 ans, ça convient très bien. Si on est avec les enfants de 6 ans, je recommanderais davantage celui-là de 6-12 ans parce que c'est sûr qu'il est plus grand et il va être favorable pour une utilisation, bien sûr, à long terme. Et aussi, ça dépend si on a un enfant qui est grand et costaud, il va être beaucoup plus confortable dans le modèle 6 à 12 ans. Il faut savoir aussi que pour les canots sensoriels, même si c'est un canot, il ne faut pas l'immerger dans l'eau et ça demande en tout temps quand même la supervision d'un adulte. Mon feedback. J'ai vraiment apprécié l'utilisation du canot sensoriel à pression profonde pour 3 éléments. Premièrement, il est adaptable. Donc, on peut adapter les pressions profondes aux besoins de notre enfant en gonflant davantage certains compartiments du canot. Deuxième chose, il est aussi éducatif. Alors, on peut se servir du canot sensoriel et créer des activités de coordination musculaire ou d'équilibre. On peut travailler aussi des activités d'habileté sociale parce que le canot va vraiment servir à diminuer l'anxiété et créer une sensation d'apaisement. On peut s'en servir comme aussi outil de psychomotricité pour travailler des mouvements d'entrée et de sortie du canot ou travailler des mouvements d'équilibre en se balançant. On peut aussi créer des activités pour les personnes qui sont hypersensibles pour travailler ici le toucher d'un revêtement qui est doux. On peut aussi s'en servir comme activité de période de lecture ou même simplement pour de la détente. Et troisième chose, il est pratique parce qu'il vient avec une pompe électrique, donc il se gonfle rapidement et se dégonfle rapidement aussi pour un rangement plus facile. Alors, c'est vraiment super pratique. La seule chose, il y a un petit hic, c'est que le canot sensoriel est quand même un canot gonflable.
Donc, comme tout objet gonflable pour les enfants, c'est associé à sauter dessus. Alors, ça va faire en sorte qu'on doit quand même superviser et apprendre aux enfants comment bien utiliser le canot parce que bien sûr, s'ils sautent dessus, c'est pas recommandé par les compagnies parce que ça peut créer des crevaisons accidentelles. Alors, il faut vraiment habituer les enfants à faire un mouvement d'entrée dans le canot, se glisser dans le canot. Ils peuvent se balancer dans le canot, mais ne pas sauter sur le canot. Alors, ça demande simplement un petit peu de gestion au début pour leur apprendre à bien l'utiliser, mais après ça, ça va se placer. Alors, si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être averti lorsque je dépose une nouvelle vidéo.